croyez à cette parole, et que les femmes dans le monde reçoivent cette parole, bien-aimé de Dieu, et que les femmes ce soir reçoivent cette parole. Mais bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu cet après-midi se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 31, à partir du verset 10, où Dieu, bien-aimé de Dieu, dans sa grâce, il nous montre les qualités à laquelle une femme, mais bien-aimé de Dieu, doit avoir. Une femme vertueuse. La parole de Dieu nous dit qu'elle a plus de valeur que le père. Le cœur de son mari a confiance en elle. Mais bien-aimé de Dieu, nous allons voir quelques points très intéressants, très importants dans la vie d'une femme. Les qualités qu'une femme doit avoir. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, nous allons voir quelques exemples de cette femme distinguée, cette femme vertueuse, telle que Ruth. Mais bien-aimé de Dieu, nous allons regarder une femme, mais bien-aimé de Dieu, comme Abigail. Cette femme, bien-aimé de Dieu, qui sauva sa famille, toute sa famille, parce que c'est une femme qui avait la parole, qui connaissait la parole, qui respectait son mari, quel que soit ce que son mari était. Et combien, bien-aimé de Dieu, nous allons voir cette femme, mais bien-aimé de Dieu, tsunamite. À cause de son obéissance, à cause de sa sagesse, bien-aimé de Dieu, alors, elle instaura, mais bien-aimé de Dieu, elle parla simplement à son mari de l'homme de Dieu. Et son mari l'écouta. Il s'installa, bien-aimé de Dieu, une chambre haute dans leur maison. Afin qu'Élisée, quand il vient dans leur ville, il puisse avoir un endroit où dormir. Et Dieu bénit, bien-aimé de Dieu, cette femme tsunamite avec son mari. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas des enfants. Mais Dieu, dans sa grâce, il regarda simplement le cœur de cette femme qui était soumise et sage, et lui donna un fils. Mais bien-aimé de Dieu, à cause d'une femme vertueuse. Mais la parole de Dieu nous dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Qui? Mais bien-aimé de Dieu, car une femme vertueuse n'est pas un héritage. Ce n'est pas un héritage, une femme vertueuse. Mais une femme vertueuse, c'est un don que Dieu donne. Une femme vertueuse n'est pas un héritage que nous héritons de nos parents. Et c'est pour cela même aujourd'hui, je pourrais simplement conclure en lisant cette parole. Nous regardons dans nos vies où tes parents t'ont pris une femme. Alléluia. Ces mariages, bien-aimés de Dieu, ne dirent pas où ce qui va arriver. Le mari va trouver encore une autre femme. Alléluia. Parce que cet homme-là n'a pas cherché, n'a pas aimé sa femme. Mais bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu nous dit simplement que nous devons chercher. Nous devons chercher, bien-aimé de Dieu. C'est pour cela, avant d'aller dans le livre des Proverbes, je vous amène dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, bien-aimé de Dieu, où nous devons savoir que chaque homme doit chercher sa femme. L'homme doit chercher sa femme, bien-aimé de Dieu, mais car la femme n'est pas un héritage, la femme a un don que Dieu nous donne. Alléluia. Dans le livre d'Ecclésiaste, bien-aimé de Dieu, Ecclésiaste, chapitre 7. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 28. C'est là où je vais commencer, bien-aimé de Dieu. Verset 28. Car combien en lisant la parole de Dieu, et j'ai regardé que les gens aujourd'hui doivent chercher, les hommes doivent chercher les femmes. Un homme doit chercher sa femme, mais un homme ne doit pas hériter une femme. Alléluia. Car même si tu hérites une femme, quelqu'un ou tes parents te donnent une femme, mais bien-aimé de Dieu, toi tu dois chercher ta femme.
mais bien aimé de Dieu, écoute ce que la parole de Dieu dit. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre quoi? Entre toutes. Je n'ai pas trouvé une femme. Je dois chercher. Cherche ta femme, bien-aimé de Dieu. Tu es capable de chercher ta femme car c'est un don que nous recevons de la part de Dieu. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La parole de Dieu dans le livre de Proverbes 18 le dit. Celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Donc tu dois chercher ta femme, mais tu n'hérites pas une femme. Une femme de Dieu, c'est un don que Dieu te donne. Et c'est pour cela, mes bien-aimés de Dieu, la plupart du temps que nous regardons, alléluia. Mais parce que la femme, c'est un don de l'Éternel. Alléluia. Proverbe chapitre 3. Proverbe. Proverbe des bien-aimés de Dieu. Oh, je rends grâce à Dieu pour ça. Combien aujourd'hui les femmes simplement disent qu'est-ce que je dois faire avec tout ce que j'entends, avec tout ce que je vois. Tiens ferme, bien-aimé de Dieu. Sois une épouse pour ton mari. Sois quelqu'un, mais bien-aimé de Dieu, modèle pour ceux qui t'entourent. Sois quelqu'un, bien-aimé de Dieu, qui a reçu la parole de Dieu et qui fait marcher selon la volonté de Dieu, afin que le monde sache réellement qu'il y a cette femme-là qui croit encore à la parole de Dieu, afin de prendre soin de sa famille et de sauver sa famille. La parole de Dieu est dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 15. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Elle a plus de valeur, cette femme. Mais bien aimé de Dieu, mais qui peut les trouver? Ceux qui ont le cœur humble, ceux qui croient à la parole de Dieu, afin que Dieu leur lui donne ces dons d'avoir une femme à côté d'elle, une femme qui veille, qui prend soin de son mari, une femme, bien aimé de Dieu, nous allons énumérer toutes ces qualités de cette femme vertueuse. La parole de Dieu, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Donc, quoi qu'il en soit, je ne peux pas jamais sacrifier ma femme. Je ne peux pas, bien-aimé de Dieu, l'abandonner. Je ne peux pas, bien-aimé de Dieu, de le laisser dans un état où, mais bien-aimé de Dieu, je serai toujours là pour elle. Voilà cet homme qui croit à cette femme à laquelle Dieu lui a donné une femme vertueuse. Une femme selon le cœur de Dieu. Une femme qui connaît Dieu. Une femme qui obéit à Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé de Dieu. Mais qui peut trouver? Qui peut trouver? Le problème, c'est de trouver. Mais il y en a ces femmes-là dans le monde. Ces femmes qui croient encore à la parole de Dieu. Ces femmes qui croient, veulent marcher selon la volonté de Dieu. Mais à cause de ce que nous entendons, à cause de ce que nous voyons, à cause, bien-aimé de Dieu, de toutes ces choses qui sont véhiculées dans le monde, qu'est-ce qui se passe? L'homme regarde et les femmes aussi regardent. Et aujourd'hui, ça détruit la vie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu commencent à dire même, est-ce qu'il faut que je me marie un jour? Alléluia. Bien-aimé de Dieu, tu dois te marier car c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, bien-aimé de Dieu. Proverbe 18, verset 22. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Mais bien-aimé de Dieu, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce. Mais bien-aimé de Dieu, c'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. C'est une grâce, une femme, d'avoir une femme qui connaît la volonté de Dieu et qui marche selon la volonté de Dieu.
qui ont ces deux choses que nous avons dit la fois dernière. Elle est soumise et elle a du respect. Elle révère son mari. Elle a du respect pour son mari. Quand elle regarde son mari, elle a du respect. C'est cette femme-là que la parole de Dieu nous parle ici. Qui peut le trouver? Tu dois obtenir, bien-aimé de Dieu, une grâce de la part de l'Éternel pour trouver cette femme-là. Car tu dois la chercher, bien-aimé de Dieu. Ce n'est pas un héritage, mais c'est un don que nous obtenons de l'Éternel pour pouvoir avoir cette femme-là. Mais bien-aimé de Dieu, nous devons passer du temps devant la face de Dieu pour que Dieu te le donne, afin que cette femme accomplisse la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, c'est pour cela les enfants de Dieu doivent savoir que nous pouvons tout obtenir, tout, la richesse, les parcelles, les voitures, tout de nos parents comme héritage. Mais une femme, non, bien-aimé de Dieu. Une femme, non. Une femme, c'est une bénédiction de la part de l'Éternel. Dans le livre des Proverbes, car je veux quand même que vous notiez, dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 14, où nous regardons, bien-aimés de Dieu, combien c'est Dieu qui est amour. Il est en train de nous dire, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu au verset 14 nous parle de cette femme où on peut hériter de ses parents une maison et une richesse. Mais une femme intelligente est un don de qui? De l'Éternel. Une femme, bien-aimée de Dieu, intelligente. Une femme comme Abigail. Une femme comme Ruth. Une femme comme la femme Sunamite. Mais bien-aimée de Dieu, c'est un don de l'Éternel. C'est un don que nous recevons. Enfin, que, sans même que nous enseignons la parole, sans que nous annoncions la parole, la femme bien-aimée de Dieu est capable, sa façon de marcher, sa façon de fonctionner, sans même qu'elle annonce la parole, les gens qui le regardent, ils disent, ça c'est une femme vraiment vertueuse. Nous sommes capables de la suivre partout où elle ira. Les gens peuvent simplement lire la parole à travers sa vie et marcher selon elle. Voilà ce Dieu, le bien-aimé de Dieu. Marcher selon la volonté de Dieu. Soit comme Abigail, soit comme Ruth, soit comme cette femme Sunamite. Mais bien-aimé de Dieu, regarde comment est-ce qu'ils ont marché. Oh, c'est tellement important. On peut hériter de ses parents une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Tu pourrais que le recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, soit cette femme qui fait la joie de son mari. Sois cette femme qui fait la joie de ton mari. Ton mari, bien-aimé de Dieu, il est respecté à la porte. Il est respecté devant ses amis. Pourquoi? Parce qu'une femme, bien-aimée de Dieu, est un couronne pour son mari. Sois cette couronne, bien-aimée de Dieu, pour ton mari. Pourquoi? Parce que quand les gens te regardent, ils disent, waouh, cette femme, c'est un modèle pour nos femmes. Alléluia. Les gens les regardent et disent, oui, cette femme-là, on n'entend jamais des problèmes des gens. On n'entend jamais dans les disputes. On n'entend jamais que Abunda Kikuna. On n'entend jamais que non, Abalaï Kotonga Batukuna. Non. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est capable de réunir les gens. Elle est capable de ramener les gens dans la parole. Voilà ces gens, genre de femmes que nous avons besoin. C'est un don de l'Éternel. Mais bien-aimés de Dieu, ce sont des femmes qui sont fidèles. Ce matin, déjà, j'ai lu quelque chose de tellement terrible. Les gens qui disent sur les réseaux sociaux que non, toi qui restes fidèle à ton mari, est Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu,
toi qui restes fidèle à ton mari, c'est ton problème. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Mais bien aimé de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu ici nous montre qu'avoir une femme intelligente, mais bien aimé de Dieu, c'est un don de l'Éternel. Femme, sois sage. Sois un don, car tu es une couronne pour ton mari. Et c'est Proverbe 12 qui nous le dit. Proverbe chapitre 12, au verset 4. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit. C'est tellement merveilleux. En travaillant la parole de Dieu, j'étais grandement béni de voir toutes ces choses bien-aimées de Dieu. Et combien c'est Dieu qui nous montre, il nous parle des choses que aujourd'hui nous regardons les contraires de ce que nous lisons. Des contraires bien-aimés de Dieu. Et ces choses bien-aimées de Dieu se passent bien-aimés de Dieu sous nous les regardons, nous l'observons. Tout le monde en parle. Tout le monde joue avec ça, bien-aimé de Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, lèvons-nous pour dire les contraires, pour montrer les contraires de ce qu'ils sont en train de dire. Soyez des femmes vertueuses, les femmes qui connaissent la parole de Dieu, les femmes qui ont la sagesse et l'intelligence. Dans le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 4, écoute ce que la parole de Dieu dit. Une femme vertueuse est la couronne de qui? De son mari. Mais celle qui fait honte et corps, la carie, où? Dans ses os. Ne sois pas le carie, ma sœur. Les femmes, ce soir, ne sois pas un carie. Parce que mon mari est en train d'agir comme ça, alors moi aussi je vais agir. Je vais lui montrer que non, il n'a pas le droit de jouer avec moi. Fais ta part, mes bien-aimés de Dieu. Et Dieu qui voit le cœur te donnera la réponse. Amen. Alléluia. Amen. Fais ta part en tant que femme. Dieu lui répondra. Fais ta part. C'est pas parce que cet homme est comme ça. Alors tu dis, bon, comme j'entends toujours, moi qui ça y est. Bendana. Alléluia. Ne restez pas avec quelqu'un comme ça. Mais bien aimé de Dieu, as-tu essayé en enseigner la parole de Dieu? Vis selon une femme vertueuse. Mais aujourd'hui, dans nos maisons, c'est rando sur rando. Alléluia. Lui, s'il me donne un coup, moi aussi je fais quoi? Je lui donne un coup. Lui, s'il me trompe, moi aussi je fais quoi? Je lui trompe. Alléluia. Soyez des femmes vertueuses, ceux qui veulent marcher selon la volonté de Dieu, ceux qui accomplissent la volonté du Créateur. Fais ta part. Et c'est pour cela, mes bien-aimés de Dieu, Dieu veut que tu fasses ta part, bien-aimé de Dieu. Ne fais pas, bien-aimé de Dieu, comme ce que les autres font. Parce que les autres les font, alors toi aussi tu es obligé de les faire. C'est pour cela que je vais vous montrer un exemple dans le livre de 1 Samuel. Mais bien-aimé de Dieu, Abigail. Abigail, cette femme, bien-aimée de Dieu, qui a sauvé toute sa famille, malgré la méchanceté de son mari. Ce que son mari faisait, bien-aimé de Dieu. Mais combien il n'a pas abandonné son mari dans cette situation qui voulait arriver dans leur vie. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel, nous allons voir l'histoire de David et d'Abigail. 1 Samuel, chapitre 25. Vous pouvez lire toute l'histoire, mais je pense que je vais lire quelques versets. Alléluia. 1 Samuel. Samuel chapitre 25, verset 23. 1 Samuel 25, verset 23. Vous pouvez lire l'histoire à la maison. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se fait quoi? Prosterna contre terre. Mais bien aimé de Dieu, la maison de Nabal qui veut dire fou.
Le mari d'Abigail était un fou. Il était violent. Il était méchant. Un homme méchant. La parole de Dieu le qualifie d'un homme méchant. Mais son femme ne l'a pas quitté. Alléluia. Les gens aujourd'hui disent, oh non, je l'ai aimé, mais je vois que c'est un homme méchant. Alors, je le quitte. Mais bien aimé de Dieu, demande la volonté de Dieu. Demande la volonté de Dieu. Car Dieu est capable, bien aimé de Dieu. Dieu est la solution à tous nos problèmes. Mais bien aimé de Dieu, Dieu est la solution. Aujourd'hui, tu es là. Alors, bien aimé de Dieu, dis à ton Père, Père, tu es la solution à tous mon problème. Aujourd'hui, mes bien-aimés de Dieu, Abigail vivait avec Nabal. Mais un jour, bien-aimé de Dieu, son mari a commis l'irréparable devant David. Il a commis l'irréparable. Il a injurié David. Et David a dit, ok, jusqu'à ce soir, il n'y aura plus personne dans la maison de Nabal. Alléluia. Et David montait pour aller tuer toute personne dans la maison de Nabal. Alors sa femme, qui était tellement sage, intelligent, qui était un don, bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle courit vite vers David. Elle prend la nourriture, elle prend le présent, tout ce qu'il faut pour apaiser le cœur de David. Voilà cette femme qui était sage et intelligente. Elle va vers David. Elle dit, elle s'humilie. Face contre terre, bien-aimé de Dieu, afin que David l'écoute. Sois cette femme-là, bien-aimé de Dieu, ce soir. Reçois cette parole ce soir, là où tu es assis. Reçois-les, là où tu entends cette parole. Reçois cette parole ce soir. Sois cette femme intelligente et sage. Ne sois pas simplement là. Quand tes amis te portent des nouvelles, tu sursautes sur ces nouvelles-là. As-tu pris le temps de l'examiner et de les comprendre et de demander la sagesse à ton Père? Père, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Et Dieu lui a donné la solution. Prends la nourriture et va voir David. Elle se leva à la rencontre de David. Quand elle a vu David, elle se jette par terre. Une femme vertueuse. Mais bien-aimés de Dieu, je veux que vous soyez ces femmes-là qui répondent, mes bien-aimés de Dieu, car tu es une couronne pour ton mari. Tu es cette couronne précieuse, bien-aimé de Dieu, pour ton mari. Cherche, bien-aimé de Dieu, à trouver des solutions dans la vie de ton mari. Alléluia. C'est ainsi que je vous amène dans le livre des Proverbes 31. Et je commence au verset 10. Proverbe. Mais bien-aimé de Dieu, qui peut trouver une femme vertueuse? Oh mon Dieu. Et la pièce de valeur que le cœur de son mari a confiance en elle. J'aime beaucoup ce livre des Proverbes. Et oh, je commence au verset 10. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Les qualités d'une femme vertueuse. Le premier point de cette femme vertueuse, bien-aimée de Dieu, le cœur de son mari a confiance en elle. Ça, c'est le premier point. Mais bien-aimé de Dieu, si ton mari n'a pas confiance en toi, alors ce mariage est voué à l'échec. Dès le premier jour, mais bien-aimé de Dieu, ton mari doit avoir confiance en toi. Car c'est très important. La parole de Dieu au verset 10 dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le père. Tu peux avoir des valeurs plus que le père, mais le bien-aimé de Dieu. Le cœur de ton mari doit avoir confiance en toi. Ça, c'est la première chose. Le premier point, bien-aimé de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, une fille de Sion, une fille de Dieu. Ton mari doit avoir confiance en toi. Comment ton mari peut avoir confiance en toi, bien-aimé de Dieu? C'est là le problème. Nous regardons Abigail, nous regardons la femme sunamite, nous regardons, bien-aimé de Dieu, Ruth,
la belle-fille de Naomi. Et toutes ces choses, mes bien-aimés de Dieu, nous la réunissons ensemble et nous trouvons, bien-aimés de Dieu, comment je dois être, comment je peux gagner le cœur de mon mari. C'est la question que toutes les femmes du monde doivent se poser. Comment je peux gagner le cœur de mon mari? Mais nous passons nos temps à faire les choses, des fois, que ton mari ne s'intéresse même pas à ça. Mais la seule chose que nous devons commencer d'abord à faire, mes bien-aimés de Dieu, le premier des choses, le cœur de son mari. Je dois avoir confiance. Ma femme, je dois avoir confiance à ma femme. Mes bien-aimés de Dieu, l'homme qui a confiance à sa femme, mes bien-aimés de Dieu, dort tranquille. Quel que soit l'endroit où il se trouve, il sait que j'ai confiance à ma femme. Je peux même voyager, aller partout dans le monde. Mais je sais que j'ai confiance à ma femme. La parole de Dieu ici dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Et le produit ne lui fera comment? Par défaut. Nous regardons ici le deuxième point. Elle lui fait du bien. La femme vertueuse, mais bien-aimée de Dieu, son deuxième qualité, il ne fait pas du mal à son mari. Elle lui fait que du bien. Cette femme vertueuse, bien-aimée de Dieu, qui a été éduquée, élevée selon la volonté de Dieu, qui respecte son mari, qui est soumise, elle fait que du bien, pas du mal. Ça, c'est le deuxième point. Une femme vertueuse, bien-aimée de Dieu, fait que du bien à son mari et non du mal. Pourquoi? Parce qu'elle les respecte. Elle a du respect envers son mari. Le premier point, nous avons vu qui est très important, mais bien-aimée de Dieu, elle fonctionne afin que son mari puisse avoir confiance en elle. La confiance. Tout comme nous avons confiance en Dieu. Que chaque chose que je demande à mon Père Céleste, il me les donne selon sa volonté. Alors, bien-aimés de Dieu, dans le Seigneur, mes sœurs, mes mamans, ce soir simplement, fais du bien à ton mari et non du mal. Fais du bien, mes bien-aimés de Dieu. La parole de Dieu au verset 12, elle lui fait du bien et non du mal. Comment? Tous les jours de sa vie, tous les jours, pas seulement aujourd'hui et demain tu es en colère, pas seulement aujourd'hui tu lui fais la nourriture et demain non, mais bien-aimé de Dieu. Pas aujourd'hui, tu es gentil avec elle, avec lui, et demain non, demain tu changes complètement. Pourquoi? Parce qu'on t'a rencontré des choses, on t'a dit des choses. Alors, bien-aimé de Dieu, tu viens à la maison, tu vomis tout sur ton mari. Le respect. Fais asseoir ton mari s'il y a un problème. Fais-le asseoir. Car ton mari a confiance en toi. Fais-lui asseoir et parle-lui, bien-aimé de Dieu. Fais du bien à ton mari et non du mal. Ce n'est pas parce que ce jour-là, tu t'es mal réveillé. Il y a des jours comme ça. Tu te réveilles comme ça, tu dis, cet homme, je ne vais pas lui parler. Mais pourquoi? Oh non, c'est comme ça. Alléluia. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Sache-le très bien, bien-aimé de Dieu. En tant que femme, mais bien-aimé de Dieu, l'engagement que nous prenons devant Dieu dans les mariages, c'est de faire du bien à ton mari tous les jours, pas seulement aujourd'hui et pas demain, mais c'est tous les jours de ta vie. Tu t'engages, mais bien-aimé de Dieu, cet engagement, c'est un engagement jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort fait quoi? Nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est pas ce qu'on dit. Bendana, bien-aimé de Dieu. Alors pourquoi tu as dit, tu as accepté jusqu'à ce que la mort nous sépare?
Mais bien, aimé de Dieu, je ne vous dis pas que beaucoup fassent rien de lui, mais vous devez savoir que le mariage, c'est une alliance que nous faisons et que je dois respecter mon mari afin que lui, il porte son amour envers moi. Alléluia. Amen. Mais bien, aimé de Dieu, verset 13, elle se procure de laine et du lin. Écoute, le verset 4, le parti B. Et il travaille d'une main comment joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Tout ce qu'elle fait, bien-aimé de Dieu, dans sa vie, elle est joyeuse. Ça, c'est la qualité d'une femme vertueuse. Elle est tellement joyeuse, bien-aimé de Dieu. Quand son mari rentre, même si la fatigue du travail, mais bien-aimé de Dieu, mais quand il arrive à la maison, vit la joie que sa femme dégage. Elle est tellement soulagée, bien-aimé de Dieu. Ici en Europe, le mari et la femme sortent. Le matin, ils vont travailler, ils rentrent. Mais bien-aimé de Dieu. Mais quand il revient à la maison, la femme, aujourd'hui, n'essaye même pas de lui parler. N'essaye pas de la parler. Parce que quand tu... Un mot seulement. Elle dit, laisse-moi, je suis fatigué. Mais... Donc tu ne peux même pas poser un mot. Alors que la parole de Dieu ici nous montre simplement, cette femme, elle travaille d'un moment joyeuse. Quand elle est à la maison, même la nourriture, elle est faite joyeusement. Son cœur est là. Elle fait les choses avec son cœur. Pour Dieu, tout ce que nous faisons, faisons-le pour Dieu, pas pour les hommes. Faisons-le d'abord pour Dieu. Alors combien tu accompliras la volonté de Dieu. Faisons les choses selon la volonté de Dieu. J'apporte la nourriture à ma maison, car c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Nous avons vu combien nous devons, les femmes, les bien-aimés de Dieu, ils devaient, le premier point que nous avons vu, lesquels ils sont capables, les bien-aimés de Dieu. Et vous êtes capables de le faire, de conquérir le cœur de votre mari. Et nous avons vu combien vous ne faites pas du mal à votre mari. Vous lui faites que du bien. Et nous avons vu combien elle travaille joyeusement. Elle dégage de la joie dans la famille. Dans la maison, tout le monde a besoin de s'approcher de maman. Dans la maison, tout le monde fait s'asseoir à côté de maman. Mais pas comme ces femmes-là qu'on appelle des fois Mobutu. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement méchante. Tu ne peux même pas t'approcher de lui. Alléluia. Elle amène son père de loin. Écoute, mes bien-aimés de Dieu, nous sommes à 3. Hein? Écoute maintenant les 4. Elle s'élève, au verset 15. Elle s'élève lorsqu'elle est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle s'élève quand il fait encore nuit. Mais bien-aimés de Dieu, cette femme, c'est une femme de prière. Elle se réveille. Mais bien-aimés de Dieu, elle ramasse la maison dans la grandeur, dans la grâce de Dieu. Elle prie l'Éternel, le Seigneur. Elle présente ses enfants, son mari. Oh, bien-aimé de Dieu, toute sa vie. À Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre. Elle prie. Ainsi, elle pourrait maintenant prendre soin physiquement de sa famille. Alléluia. Mais si elle veille spirituellement et physiquement de sa maison. Elle veille. C'est pour cela, plus tard, nous allons voir à la fin combien elle n'a pas peur qu'il neige ou qu'il pleuve, bien-aimé de Dieu. Elle n'a pas peur que les attaques, que l'ennemi rentre dans sa maison. Non, parce qu'elle veille, bien-aimé de Dieu. Physiquement et spirituellement, elle est là. Et combien, bien-aimé de Dieu, nous poursuivons. Elle pense à un chant.
et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne, mes bien-aimés de Dieu. Elle sent des forces sereines et elle affermit sur ses bras. Cette femme, bien-aimée de Dieu, ne va pas voler. Cette femme, bien-aimée de Dieu, ne fait pas quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Mais elle travaille. Elle travaille, bien-aimée de Dieu. Elle fait des choses pour sa famille. Elle prend soin de sa famille. Mais bien-aimée de Dieu, ici la parole de Dieu nous montre combien cette femme, elle amène la nourriture à sa maison. Cette femme, bien-aimée de Dieu, qui sent les reins, mais bien-aimée de Dieu, pour travailler, bien-aimée de Dieu. Et elle a fermé même ses bras pour travailler pour Dieu. Elle n'est pas fainéante. Elle n'est pas fainéante. Mais elle travaille pour la gloire de Dieu, bien-aimée de Dieu. Et si la parole de Dieu nous dit, cette femme, comme je vous ai dit, qui veille sur sa maison, cette femme, elle sent que c'est qu'elle gagne et comment, hein? Bon. Elle gagne, elle sait que ce qu'elle fait, ce qu'elle gagne est bon. Elle ne vole pas. Les fruits de ses labeurs sont là. Elle prépare les choses afin que son mari soit tranquille, à l'aise. Mais pas aujourd'hui, ce que nous voyons. Aujourd'hui, nous regardons, bien-aimés de Dieu, oui, le monde évolue, les choses aussi évoluent. Mais la parole de Dieu est la vérité. Nous pouvons pas dire tout ce que nous pouvons dire, que le monde change. Ainsi, nous devons aussi changer la parole de Dieu. Non! La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu est la vérité. Et cette parole révélée. Alors, bien-aimés de Dieu, ce que nous devons savoir, que combien ici nous regardons, et sans ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Mais bien-aimés de Dieu, cette femme, elle veille. Que chaque jour qu'il y ait la nourriture, chaque jour qu'il y ait l'abondance dans sa maison, elle veille, bien-aimé de Dieu. Vous savez, elle fait en sorte que la présence de Dieu soit toujours dans sa maison. Alléluia. Elle ne laisse pas de discussion. Elle ne laisse pas de problèmes envahir sa maison. Elle veille, bien-aimé de Dieu. Dans l'ancien temps, on avait, et ils avaient, tu vois, ces lampes qu'on appelait, le petit lampe là qu'on avait que les gens avaient dans l'ancien temps, où il y avait l'huile dedans avec un fil qu'on brûlait. Et ces lampes-là, mes bien-aimés de Dieu, ils avaient ça dans la maison. Et la femme devait veiller afin qu'il ne manque pas d'huile. Ça, c'est une figure que nous pouvons comprendre. Que pour eux, la présence de Dieu était permanente. Ils ne pouvaient pas laisser, elle ne pouvait pas laisser quelque chose déranger la paix dans sa maison. Vous ne pouvez pas laisser un problème persister dans votre maison. Mais bien-aimé de Dieu, une femme doit veiller sur sa famille, qu'il n'y ait pas de problème qui peut les déranger et que la présence de Dieu soit toujours dans leur maison. Amen. La présence de Dieu. Cette lampe représentait la présence de Dieu et la femme devait veiller sur elle. Jour et nuit, cette lampe était allumée. N'éteins pas cette lampe dans ta maison. Alléluia. Garde la lampe allumée. Ne l'éteins pas. C'est pour cela que Dieu dit prier comment? Sans cesse. Afin d'être capable de garder la présence de Dieu dans votre maison. Et que la paix soit là. Mais bien aimé de Dieu, la paix doit être dans votre maison. C'est ainsi au verset 19. Écoute ce qu'est la parole de Dieu. Elle met la main dans la grenouille et ses doigts teignent les faisceaux. Verset 20. Elle tend la main au malheureux. Alléluia. Le 8e point, elle tend la main au malheureux. Cette femme est généreuse. Voilà la femme à laquelle c'est les qualités d'une femme vertueuse.
Elle n'est pas là qu'elle a mis l'eau pour préparer la semoule. Dès qu'il voit quelqu'un arrive à la maison, il dit, enfin, bon maman, alléluia, éteins le feu. Mais elle est généreuse, bien-aimé de Dieu. Cette femme est généreuse. La parole de Dieu nous dit, elle tend la main à l'indigent. Elle est généreuse, bien-aimé de Dieu. Sois généreux dans ta vie. Sois généreux. Cette femme, mais bien-aimé de Dieu, qui est capable de partager, cette femme qui est capable, bien-aimé de Dieu. Comme cette femme tsunamite, bien-aimé de Dieu, dans la vie d'Élisée. Cette femme tsunamite dans le livre d'Élisée a pris soin d'Élisée. Elle était tellement généreuse, bien-aimé de Dieu, dans le livre des 2 Rois, chapitre 4, verset 9 à 23. Vous pouvez lire l'histoire. Cette femme, bien-aimée de Dieu, il était tellement généreux. Et il dit à son mari, elle était tellement généreuse, il dit à son mari, mon mari, est-ce qu'on peut, cet homme, on ne peut pas lui arranger un endroit chez nous, afin qu'il commence à dormir, bien-aimé de Dieu. Pourquoi? Parce que cette femme était vertueuse. La femme était vertueuse, elle posa simplement la question à qui? À son mari. Elle n'a pas à prendre la décision tout seul. Parce que la décision, c'est son mari qui la prend. Elle est soumise, elle respecte son mari. Alors elle dit quoi à son mari? Chérie, est-ce qu'on peut prendre soin de ce monsieur? Est-ce qu'on peut prendre soin de ce monsieur? Mais aujourd'hui, les femmes, quand ils parlent à son mari, mais il faut voir, c'est même son petit frère qui est en train de parler, où il dit, bon, j'ai vu que cet homme-là, on va le mettre chez nous, hein. Quoi? Le monsieur là qui passe là, on va le mettre chez nous. On va lui arranger un... Quoi? Mais bien aimé de Dieu, le respect, la femme peut doit avoir du respect avec son mari. Il a une idée à proposer à son mari. Et son mari prend quoi? La décision. Et c'est ce qui s'est passé, bien aimé de Dieu, dans la vie de cet homme, de cette femme tsunamite. Nous allons quand même lire l'histoire dans le livre des rois. 2 rois, bien aimé de Dieu. 2 rois. Nous allons lire seulement quelques versets. Et puis vous pouvez lire l'histoire chez vous à la maison. 2 rois chapitre 4. Verset 9. 9 à 23, vous pouvez lire l'histoire à la maison. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de qui? De Dieu. Voilà le cœur d'une femme vertueuse. Mais bien aimé de Dieu, la femme vertueuse est généreuse. Elle tend la main à l'indigent. Elle est généreuse, cette femme. Elle est capable de demander à son mari. Elle ne prend pas la décision. Elle va voir son mari. Mon mari, qu'est-ce qu'on peut faire pour cet homme? Alors le mari dit, oh, fais comme tu veux faire, c'est toujours bien. Vas-y, fais. Alors regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Faisons une petite chambre haute avec de mire et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il retire quand il vient chez nous. Élisée était revenu à Sunan, se retira dans la chambre haute et y coucha. Alléluia! Mais bien aimé de Dieu, cet homme a trouvé un endroit où dormir, où se reposer, parce que cette femme était généreuse, elle était une femme vertueuse. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Soyez cette femme-là, bien-aimée de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu sont comme la peste aux yeux des autres. Alléluia. Mais bien-aimés de Dieu, tout le monde ne sont pas pareils. Il y a des vrais et des faux. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Mais bien-aimés de Dieu, il y aura toujours des vrais et il y aura toujours des faux. Priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il vous montre
Cette femme sounamite a vu les guerres d'Élysée. Cette femme sounamite a vu comment cet homme fonctionnait, comment il bougeait, ce qu'il faisait. Alors, telle que cette femme était une femme vertueuse, elle regarda simplement Élysée. Elle dit à son mari, cet homme, nous devons prendre soin de lui. Mais mes bien-aimés de Dieu, vous savez combien cette femme était bénie? Dieu lui a donné un enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a pris soin de l'homme de Dieu. Elle a pris soin de l'homme de Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, levez-vous pour la gloire de Dieu. Faites la volonté de Dieu. Ne regardez pas parce que les réseaux sociaux ont dit. Ne regardez pas parce que toutes ces choses que je suis en train de voir, ça me dégoûte. Non, bien-aimés de Dieu. Faites ta part des choses. Sois comme bien-aimé de Dieu, cette femme sounamite, elle a pris soin d'Élysée et Dieu lui a donné un enfant. Et nous regardons combien Dieu a béni cette dame, cette femme et son mari. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, combien cet élément bénissant. Nous avons vu combien cette femme était tellement générée. Au verset 21, elle ne craint pas la neige pour sa maison. Alléluia. J'aime bien ces parties. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est revêtue de cramoisis. Toute sa maison, bien-aimée de Dieu, est couverte de la protection spirituelle de Dieu. Car sa maison, quand elle se réveille, rappelez-vous, elle se réveille quand elle fait encore comment? Nuit. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle se réveille? Quand elle fait encore nuit? Elle présente sa famille, elle présente sa maison et tout ce qui l'appartient à Dieu. Alors, elle n'a pas peur que l'ennemi vienne pour dérober, égorger et détruire. Elle n'a pas peur, cette femme. Cette femme veille sur sa maison, sur le petit détail même qui passe dans sa maison. Nous regardons, cette femme n'a pas peur. Cette femme n'a pas peur. Bien-aimé de Dieu, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Elle s'est fait des couvertures. Elle a des vêtements fins, lin et des portes. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Quand elle fait toutes ces choses, la parole de Dieu nous dit même que son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle est respectée. Son mari est respecté dans son entourage. Mais cette femme qui crie sur son mari, même si elle est avec son mari, avec des amis, regarde comment il parle avec ses amis. Mais bien-aimé de Dieu, il y en a même qui n'ont même pas peur. Tu es avec tes amis à la maison, il te dit, chérie, que nous l'embrassons. Alléluia. Oh, ayez du respect à vos maris, bien-aimé de Dieu. Ayez du respect. Et c'est vraiment le femme. Mes sœurs, bien-aimé de Dieu, respectez vos maris. Et votre mari te comblera de l'amour. Alléluia. Amen. Écoute bien la main de Dieu. Le verset 25. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des sentiers aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle n'a pas peur, bien-aimé de Dieu. Comme nous avons dit. Le verset 26. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Elle ouvre la bouche avec comment? Sagesse. Voilà ce que nous cherchons. Une femme qui ouvre la bouche avec sagesse. Car la bouche d'une femme, un petit feu. La bouche, la langue, bien-aimée de Dieu, c'est un petit feu. Mais nous avons vu que si tu trouves une mauvaise femme, c'est vraiment les caries dans tes os. Alléluia. C'est pire même, bien-aimée de Dieu. Et ici, la parole de Dieu nous montre, elle ouvre la bouche avec sagesse. La sagesse, bien-aimé de Dieu, ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sur sa langue. Elle ouvre la bouche, bien-aimé de Dieu. Tout le monde a envie de l'écouter. Qu'est-ce que maman veut parler? Qu'est-ce que maman veut dire? Mais on sait que si ma mère commence à parler, courez vous tous. Ne restez pas là. Ah non, il va commencer à parler. Et vous tous, vous commencez à fuir.
Pourquoi? Parce que quand votre mère ouvre la bouche, vraiment c'est pour vous insulter. Alléluia. Mais une femme vertueuse ouvre la bouche, bien-aimé de Dieu. Tout le monde a envie de l'écouter. Tout le monde a besoin d'écouter les conseils de cette dame. Parce que quand elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Une femme comme ça, où est-ce que vous allez les trouver? Où est-ce que vous allez les trouver? Et à cause, bien-aimé de Dieu, de toutes ces choses que nous entendons, les gens se radicalisent dans les sens et que combien ils ne veulent même plus sentir des hommes. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, nous allons où? Une femme vertueuse, elle a plus de valeur que le perle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Verset 27, écoute maintenant pour la fin. Elle veille sur ce qui se passe où? Dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de quoi? De paresseux. Mais bien-aimé de Dieu, et regarde, elle, cette femme, bien-aimée de Dieu, veille sur ce qui se passe dans sa maison. Qu'est-ce qui se passe dans sa maison? C'est pour cela, la plupart, mais bien-aimé de Dieu, dans une famille où tout marche très bien, quand le mari arrive le soir, elle va voir sa femme. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé ici à la maison? Et la femme fait quoi? Il donne le rapport de tout ce qui s'est passé. Alléluia! Mais bien-aimé de Dieu, ça c'est une famille. Ça c'est une famille, bien-aimé de Dieu, où l'homme va vers son mari. Chérie, comment ça va? Ça a été aujourd'hui. Et le mari, la femme dit, oui, ça a été. Moi, au boulot, c'était un peu difficile. Mon chien est arrivé. Regarde ce que j'ai fait. Ton fils, là, regarde ce qu'il a. Il donne les rapports, bien-aimé de Dieu. Il veille, bien-aimé de Dieu. C'est sa famille. Regarde ce que j'ai fait. Cet enfant a fait cela. Regarde. Il donne les rapports. Et son mari lui dit, félicitations, chérie. Le mari lance des éloges à sa femme. Il dit, t'as bien travaillé ma femme. C'est bien ce que tu as fait. Et je t'aime beaucoup. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, ce mari qui rentre à la maison, dès qu'il met son pied, dès que tu rentres, il dit, hé, j'ai déjà nettoyé, mets tes chaussures là-bas au fond. Mon Dieu. Veille. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, c'est pour cela, les enfants de Dieu doivent croire à cette parole, ainsi d'avoir des femmes de qualité. C'est ainsi, le matin, avec une femme vertueuse, les enfants, au verset 28 dit, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges, comme j'ai dit tout à l'heure. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses tous. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera comment? Louée, bien-aimée de Dieu. La femme, bien-aimée de Dieu, vertueuse, c'est la femme qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme, bien-aimée de Dieu, qui respecte son mari, c'est cette femme-là qui sera louée. Voilà, bien-aimés de Dieu, ce que nous devons garder dans nos intelligences. Ainsi, nous pouvons dire simplement, gloire soit rendue à Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur de cieux et de la terre, mon Père, c'est à toi que je viens. Toi qui nous as tant aimés, tu nous as donné une vie dans l'abondance. Dans ta grâce, Père, combien une femme, c'est une bénédiction. C'est un don que nous recevons de toi, qui es le créateur. Oh Père, je viens auprès de toi. Je remets toutes les femmes, Père du monde, dont ta main sainte est bénie. Oh Père, que tu leur donnes de la sagesse et de l'intelligence, et que tu étends ta main dans leur vie, afin que, Père, que ce soit des femmes vertueuses qui marchent selon ta volonté. Mon Père, je te loue, je te bénis, Père, ce soir, pour tous ceux qui entendent ces paroles, qui reçoivent cette parole, et que, Père, la bénédiction, Père, abonde dans leur cœur, mon Dieu, mon roi.
Au nom de Jésus, Père, que nous te disons Amen. Que la gloire de Dieu soit avec vous, bien-aimés.